Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2. Épisode 130 sur 365. Nous sommes le 14 novembre 2023, mes très chers frères et sœurs. Il se passe des milliards de choses sur cette planète Terre et dans ma réalité que je vais vous partager aujourd'hui. Certainement que peut-être que je vais oublier des choses, mais je vais essayer de vous partager tout ce qui se passe en synthétique. Du reste, hier, j'avais dit 45 minutes, Sophie, la vidéo. Elle a fait 42 minutes. J'adore. Voilà. Oh, ça va une vitesse maintenant. Je peux vous dire que nos vœux sont exaucés. C'est même au-delà d'un vœu, c'est demande et tu recevras, très cher, dans tous les sens du terme, par contre. C'est ça va très vite. Action, réaction. Wouh! Voilà. Bon, bref. Par quoi je commence? Alors hier, en fait, j'étais en interaction avec Stéphanie Ménard pour notre projet des comptes vibratoires. Et là, c'était festival de pop-up, festival de prise de conscience, festival d'informations qui tombaient. Nous avons eu des idées, mais de dingue, vraiment, ça a fusé, ça a fusé. Je vais vous présenter tout de suite en avant-première l'héroïne de nos comptes vibratoires en images et son nom. Parce que donc on co-crée avec Karim Mimoum et Stéphanie Ménard, je vais y arriver aujourd'hui, Ménard, Mimoum. Et en fait, ça c'est la magie et vraiment la puissance d'être à plusieurs. C'est quand on se porte sur le projet, puis on interagit ensemble, il y a des idées qui viennent, des choses qui arrivent et tout, mais c'est le kiff total. Et donc je vais vous présenter parce que Stéphanie m'a fait plusieurs créations et donc il y en a une, c'est une évidence, c'est elle en fait, c'est elle l'héroïne des contes. Donc je vous la présente. Elle s'appelle Tara. Comme c'est bizarre, hein, c'est pas un truc du tout qui me poursuit depuis mon enfance, Tara. Et puis c'est sur mon dashboard, il y a la Tara verte. La voilà. Voilà, donc je vous la présente en avant-première. Regardez comme elle est magnifique. Donc les créations que fait Stéphanie sont de ouf. Voilà, ça nous élève vibratoirement. Vous voyez là au niveau du plexus, cette puissance qu'elle a. Voilà, et la beauté, vraiment, elle est, il n'y a pas de mots. Voilà, donc il n'y a pas de mots. Elle est juste de la regarder, on est là, on est oh my god, oh my god, oh my god. Voilà. Donc ça c'est Tara, l'héroïne de nos comptes vibratoires. Voilà, de ce qu'on va mettre en audio, en image. Donc Stéphanie a bossé sur les séquences de texte et elle a fait des créations visuelles en fonction du texte. Je vous explique pas la puissance vibratoire que ça va être en fait, ça va être un truc de dingue parce que chaque personne est là à partir de ses élans, de ses talents. Hey, coucou Sophie, c'est magnifique, hein, ouais. Elle est, oh là là, elle est, y a pas de mots, elle est tellement, t'es subjuguée en fait, t'es subjuguée par sa beauté, par sa douceur, par sa pureté, par sa puissance, enfin vraiment c'est voilà, donc ça c'est Tara. Voilà, ça y est, donc ce sera pas Akanya, ce sera pas Eleana, c'est Tara. Voilà, donc voilà, et figurez-vous que hier me dit mais c'est un truc de dingue parce qu'en fait elle, je vous fais voir qui c'est qui est chez moi qui est là depuis quelques mois maintenant. Regardez. Elles ont la même robe bustier quasiment. Alors Elliot il dit non pas du tout, c'est pas la même couleur. Et puis il y a pas le truc vert au niveau de ça. Et puis elle a pas la couronne comme ça. Enfin bref, j'ai dit non mais c'est incroyable quand même. J'ai la Barbie et il y a elle en fait. C'est un truc de ouf. Bon bref, on le sait hein qu'il y a des synchronicités, qu'il y a pas de hasard. Bon quand en fait ce qui se passe en ce moment, c'est que
de ce que je perçois, c'est que il y a vraiment des voiles qui sont déchirés au niveau énergétique et que là, on a accès à plein d'informations auxquelles on a accédé pas avant. Donc moi, ça n'arrête pas, ça fuse. Ce matin, j'étais au yoga, non mais c'était un entonnoir. Je disais, attendez, on se calme, il y a trop d'informations. Voilà, donc ça a descendu, j'ai des pop-up, des prises de conscience, des ponts, des morceaux de puzzle. J'ai oh, mais c'est un truc de ouf. Bon, bref, donc c'est en train de s'accélérer de dingue. Voilà, mais pour certains, c'est top et c'est fun. Pour d'autres, c'est pas du tout rigolo. Voilà, et ben oui, parce que selon où on en est, selon ce qu'on a à processer, ça peut venir nous chercher bien loin. Donc voilà, Tara, pour la petite, voilà, pour vous présenter l'avant-première de notre héroïne des camps vibratoires. Et je peux vous dire que toutes les créations vibratoires de Stéphanie en termes d'image, comme je lui ai dit, mais ça élève, juste de les regarder, ça y est, tu montes en fréquence. Voilà, donc je peux vous dire qu'entre les contes de Karim, ma narration, juste déjà les visuels, déjà là, vous êtes en high level vibratoire. Bref, donc ça c'est ça. Ensuite, ça m'est venu un autre truc. J'ai une autre Barbie. Vous savez, je vous ai déjà présenté celle-ci. En fait, c'est des Barbie collector. Hein. C'est pas des Barbie avec lesquelles on joue avec Ken. Bon, on pourrait, hein, mais c'est un petit peu dommage. Donc, c'est des Barbie collector. Et celle-ci, elle m'a énormément appelée. Elle est dans les violets et tout. Je l'adore. Et tout à l'heure, je fais un pont. Je dis, mais quand j'étais jeune, je servais de modèle à L'Oréal. L'Oréal, Studio Light, parce que je le vaux bien. L'Oréal, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Non, j'ai fait un mix entre Studio Light de L'Oréal. Non, mais c'est L'Oréal aussi en fait, c'était tout de L'Oréal. Bref, donc voilà la Barbie, ok. Et j'ai retrouvé la photo. Regardez, ça c'est moi. J'étais modèle pour L'Oréal et j'avais une super robe que je trouve magnifique, une robe de princesse en fait, vous voyez. Et elle est violette. Et là je me dis mais c'est dingue. Voilà. Donc ça, c'est les petites prises de conscience et les pop-up qui sont en train de se faire sur dire, mais c'est dingue quand même. En fait, il y a plein de choses. Il y a tellement d'informations qu'on n'a pas, de choses qui sont là dans notre vie et on sait même pas que ça a un lien, en fait, on a un agenda cosmique tellement précis, les amis. Non, mais c'est un truc de dingue. Et tout à l'heure, au yoga, ça m'a dit, Sophie, tu as rencontré Arnaud en 2005. Je dis 2005, mais quand tu fais 5 plus 2, ça fait 7, l'année du 7, mais c'est un truc de dingue. Je rencontre Arnaud l'année du 7 et je fais ma renaissance terrestre une année du 7. C'est un truc de ouf. Bref, je suis hyper excitée tellement j'adore vous partager tout ça et j'en ai encore d'autres sous ma cape là ma cape qui est là. Et ça me dit aussi fais tous toutes les dates de naissance de tes enfants, tu vas voir. Enfin, donc là, je l'ai pas encore fait, voilà. J'aime beaucoup ces couleurs par violet. Ah non, mais tu sais quoi, Sophie, moi aussi. Là, je cherche des t-shirts, des pulls dans ces tons-là. Là, j'ai une attirance pour le violet, mais alors, mais c'est un truc de ouf, voilà. Donc ça, c'est juste incroyable. Et en effet, ces violets sont magnifiques. Et bon, on connaît la signification vibratoire du violet. Et ça me dit aussi que j'ai fait mon premier voyage en 2017 avec les enfants et nous sommes allés à Bali et en fait donc j'ai eu l'élan pour faire ce voyage en 2016 et 2016 ça a été l'année où je me suis réveillée, où j'ai entamé ce chemin. Donc on me pousse parce que moi je voulais pas faire de voyage avant avec les enfants, j'ai trouvé trop petit, j'avais la trouille, etc. Et j'ai vu un reportage de Globe Cocker sur Canal+. Il était à Bali et en fait ça m'a fait le ting, ça m'a balancé un code du style c'est là que tu dois aller. Et là il y a eu l'évidence de ok, on va faire notre premier voyage et on va le faire à Bali. Et j'ai organisé donc ce voyage en 2016, on y allait en 2017. Ça a été le truc qui a changé ma life. J'étais dans le parking de l'aéroport et j'étais comme chez moi en fait là-bas. Donc il faut savoir aussi qu'à Bali, c'est des énergies très particulières. Il y a des vortex pléiadiens. Donc moi j'ai mes familles pléiadiennes qui sont avec moi en équipe, que j'ai des émanations galactiques pléiadiennes. Donc voilà, ça fait sens. Et au-delà de ça, il y avait aussi là-bas
c'est ce que ça m'a fait le pont tout à l'heure. Eh bien, ils sont sur une religion bouddhiste et que moi j'ai eu une ou plusieurs vies là-bas en moine bouddhiste. Et en fait, il y a eu 2 endroits où j'ai vraiment pleuré quand je suis partie de Bali. Une fois c'était à Ubud et l'autre c'était, je sais plus où c'était. Et en fait, quand je suis rentrée après en France pendant 10 jours, j'étais en énorme déprime tellement j'avais été bouleversée, chamboulée par cette culture, par ces énergies. Et j'étais pas du tout en conscience de tout ça à l'époque. Et ça m'a mis, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et ce que j'avais dit et ce qui s'était révélé à cette époque-là, c'était en fait, ils ont une façon de vivre très saine. Ils sont encore préservés, ces gens-là, là-bas. Alors, de moins en moins à cause du tourisme, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, ben moi, je viens ramener cette philosophie en Occident. C'est ce que ça m'avait dit à l'époque. Donc, bah, j'ai été ouvrir des portes là-bas en moi. J'ai reçu des codes. Enfin, moi, il s'est passé plein de choses et qui fait que, ben voilà, ça a été la première amorce pour moi. Voilà. Et là, faut que j'aille faire des ponts avec les plein de dates. En fait, là, on parle vraiment des chiffres. Donc, je vais aller voir ça. C'est hyper intéressant. Euh, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que donc les énergies là sont extrêmement fortes. Pour certains, c'est extrêmement violent, ou ils perdent tout, ou il y a plein de choses qui s'écroulent. Voilà, bah parce que ça doit passer comme ça. Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans les autres lives, bah c'est que par notre construction, souvent on fait les choses dans la souffrance et dans la douleur, dans la violence, parce que nous sommes programmés comme ça. Et par contre, à un moment donné, quand on est vraiment venu se dépolluer de tous ces programmes-là, on ne le vibre plus et du coup, on vient faire notre chemin et la poursuite de notre chemin avec beaucoup de légèreté, de fluidité, ça me dit d'amour. Et puis plus de souffrance en fait. Il y a plus ces notions de souffrance en fait. Donc ça, c'est vraiment des notions, des programmes, des implants à nettoyer qui sont là en nous, qui nous polluent et qui nous maintiennent dans les basses fréquences. Et donc on continue à les vivre. Et figurez-vous qu'hier soir, donc moi toute la journée ça a vraiment c'était nickel. Et hier soir, on allait se coucher avec Arnaud et puis je lui dis, vraiment, j'avais besoin de lui partager ça. Je lui dis coucou Corinne, re-coucou. Et je dis à Arnaud, écoute, voilà, j'ai une peur là qui me traverse par rapport à notre voyage en Amérique du Sud. J'ai peur, j'ai peur en fait de ce voyage. Alors il me dit, bah c'est normal d'avoir des peurs. Si t'avais pas de peur, c'est là où ce serait pas normal. Donc voilà. Donc là pour lui jusqu'à présent c'était ok en fait. Et je lui dis, bah en fait ce qui se passe c'est que tu vois, j'ai accédé à un bien-être intérieur, à une légèreté. Puis là, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place autour de moi, en présentiel, avec plein de personnes et tout. Et j'ai tellement peur, en fait, que là-bas, ça vienne perturber mon équilibre intérieur, mon bien-être, etc. Et puis on va quitter la maison, un an, c'est pas rien. Enfin, bref, hier, j'étais, Coco Olivia, j'étais en fait ensevelie sous des peurs qui se sont montrées. Et j'avais besoin de les exprimer, en fait. Alors, donc du coup, je lui exprime. Et là, quand je lui ai parlé d'état intérieur, etc., il s'est trouvé complètement démuni. Et j'ai senti que ça l'avait perturbé parce que bah là, il avait plus prise sur rien quelque part. Et il me dit ouais, bah on n'a qu'une fenêtre de tir pour faire ce voyage. Bah si tu veux plus le faire, eh ben faut qu'on revende le camping-car. Enfin bon, il était lui dans des trucs. Tout, 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 tout. Donc voilà. Et je lui ai dit ouais ouais, mais c'était important pour moi que je te partage tout ça. Enfin bref. Voilà. Et en fait, moi, ce qui se passait, c'est que, ben ouais, il y a des choses qui remontent parce qu'elles doivent remonter. Et en fait, bah là, c'était ce qui s'est vraiment passé hier, c'est que j'ai accueilli vraiment ces peurs qui étaient là. J'ai accueilli ce mental qui flippait en fait lui aussi. C'était une part qui flippait
mon ego aussi, l'identité de bah là voilà, je suis ici, je suis là, et qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, c'est des projections, c'est des choses, c'est des scénarios en fait. C'est pas la réalité des choses. Donc on commence à se faire des nœuds au cerveau, on commence à se faire des nœuds dans notre corps. Donc tout est embarqué, le mental, l'ego, l'émotionnel, le corps, les parts de nous là, elles font bloc, elles flippent les unes avec les autres, et puis là ça nous envahit. Donc là vraiment c'était ok, je vous vois tous, je te vois, la peur, je vois ce qui se présente, ok, je l'accueille, vraiment je l'accueille et je les ai tous embrassés, vraiment je les ai accueillis pleinement. Je me suis mis en grande reliance avec tout ça et je suis venue rassurer les parts de moi, et puis à la fois je me suis dit non mais Sophie, ok, ça remonte pour être visible, donc pour partir, donc accueille et laisse partir tout ça. Et surtout, ce que ça me dit en fait depuis hier, et ça va parler à beaucoup, c'est que et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Milo. Euh, je vous en parle beaucoup en ce moment, qu'on navigue entre différents plans de réalité. Donc, selon où on en est au niveau de notre chemin, de notre expansion de conscience, de la déprogrammation, etc., nous naviguons entre plusieurs plans de réalité. Donc le plan de réalité 3D dans lequel on a toujours vécu avant, avec des peurs, des croyances, un émotionnel biaisé, de la souffrance, une dépendance à, des zones de confort, des habitudes, enfin tout ça. Le plan de réalité 4 qui lui, on est en entre-deux entre le plan de réalité 3D, le nouveau plan de réalité 5D, etc. Donc là, on surfe. Et le plan de réalité 5D, et puis après il y a plus, hein, bien évidemment. Là, c'est des multiplans qui sont en superposition. Enfin, au-delà de la superposition, si c'est de la superposition, parce que en fait, et ça me le montre, c'est qu'en fait, le plan de réalité 3D, bien évidemment, est plus bas en fréquence que le 4, que le 5, que le 6. Enfin bref. Donc ça fait des sandwichs. Et en fait, on vient naviguer selon ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui fait faire les up and down pour les êtres humains, et encore plus ceux qui sont en conscience, c'est yo-yo émotionnel comme on l'appelle, parce que on navigue entre les différents plans de réalité. Il y a plein de choses qui se mettent en lumière, on sait pas quoi en foutre, on sait pas quoi faire avec ça, enfin bref. Et donc hier, moi j'ai bien perçu que là il y avait un plan de réalité 3D qui se montrait, des peurs qui appartenaient à ce plan de réalité là. Et moi qui observe ça et qui dit non en fait non, c'est pas la réalité en fait, Sophie. Donc j'ai quand même accueilli, j'ai pas non plus été là oui alors machin, non mais t'as pas de raison d'avoir peur, tout ça. Non, j'ai juste accueilli en fait ce qui se présentait, vraiment je l'ai embrassé pleinement, pour que ça passe en fait, pour que voilà, c'est quelque chose qui était bloqué là, et puis qui avait besoin de se dissoudre, qui avait besoin de mouvement. Je vous rappelle que tout est mouvement. Et pourquoi il y a des résistances et de la souffrance? La souffrance, c'est parce qu'il y a des résistances, et les résistances, c'est parce que c'est des énergies qui se cristallisent en nous, c'est plein de mémoires cellulaires qui essayent de sortir tellement il y a de lumière, mais souvent ça se cristallise, ou voilà, ça se tape les uns contre les autres, ça a du mal à être en mouvement. Et nous, c'est d'aider à mettre ce mouvement. Donc c'est ok, j'observe ce qui se passe, je l'accueille, je l'accepte pas du tout. Alors là, moi, le mot acceptation, je vous en ai déjà parlé. Accepter une souffrance, j'accepte de vivre ça, ça veut dire je valide. Donc l'univers, nous sommes l'univers. Ce que nous disons se crée. Ok, je valide de souffrir. Ok, on continue alors. Ok, donc moi l'acceptation, ça fait plus partie sur ce genre de choses de mon vocabulaire. Et après, je me mets en mouvement justement pour aider le processus à se dénouer, à sortir, etc. Donc après, c'est vous vous soutenez du mieux que vous pouvez. Vous allez en nature, vous faites des respirations, vous écoutez des méditations, vous écoutez des sons qui vous font du bien, vous allez vous nourrir de choses qui vont vous élever, qui vont vous faire du bien, etc., etc., etc. Ok ? Ça, c'est le process pour vraiment se soutenir à chaque instant par rapport à tout ce qui se passe. Donc, je vis ça hier soir. Et puis, cette nuit, je sens que j'ai eu quand même une nuit agitée. Et en fait, ce matin, je me réveille à 6h30.
je fais un message à Stéphanie. Paf, elle me dit, tiens, moi je me réveille en même temps que toi. Donc on est branchés toutes les deux là, c'est un truc de dingue. C'est vraiment incroyable. Et voilà, je lui partage que ouais, je me réveille pas super bien, machin, tout ça. Donc on papote très vite. Et après, je suis appelée, donc j'accueille tout ce qui se présente. Puis je suis appelée à refaire l'immersion de hier midi de Aude que je refais. Et puis après, ben je sors de mon lit à je sais plus quelle heure était, 7h30, 8h, bref, on s'en fout. Et là, je dialogue avec une copine. Je vais pas citer son nom, c'est une copine licorne parce que bah c'est ça, c'est sa vie privée. Et elle me dit, ouais, je sens aujourd'hui quelque chose de vraiment lourd, alors que normalement tout ça, moi, ça passe pas par moi. Et figure-toi que ma fille, en fait, eh ben, elle m'a fait un message ce matin. Donc sa fille, bah, c'est une jeune adulte et elle était pas du tout dans ce que faisait sa maman, donc ouverte en conscience, ouverte aux énergies, aux vibrations, etc., etc. Et en fait, eh ben, elle se réveille et là, ting, elle se réveille. Oh, la belle barre de maman se réveille. Une de plus. Voilà. Donc tout ça je le partage parce que c'est encourageant. Tout ça pour dire que oui, c'est intense en ce moment, mais ça vient vraiment, vraiment aider en fait plein d'âmes à aller sur ce chemin, à venir mettre de la conscience et vraiment, bah ça y est, c'est le moment, on y va et go. Voilà, donc là c'est en train de s'accélérer. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de dames qui partent, qui décèdent parce que bah c'est terminé pour elles. Voilà, où il y a trop de lumière, c'est trop intense, donc on termine là notre incarnation terrestre. On va continuer plus tard ailleurs. Voilà. Donc ça, bah oui, on vit beaucoup de choses. Ça va très vite. Il y a plein de gens qui sont en plein changement de statut, de trucs comme ça. Donc moi, j'en fais partie au niveau de mon activité pro. Il y en a plein d'autres. Voilà, ils le partagent sur le réseau, donc ça c'est super. Voilà, moi je partage plein de choses sur l'Académie des Femmes Lumière dans ce sens aussi. Donc ça pulse. Donc c'est de se soutenir si nous, on n'est pas super bien, etc. Donc vraiment, bah, soutenez-vous du mieux que vous pouvez. Vous avez plein de ressources dans l'Académie des Femmes Lumière sur plein de thèmes différents. Voilà. Et pour revenir à ce plan de réalité, moi tout à l'heure, donc je me connecte sur le Zoom pour faire la deuxième immersion de Aude. Et, et en fait, je me connecte et là, je vois le collège de Milo qui essaye d'appeler. Ok. Donc, je réponds et là, on me dit, bah voilà, Milo a une ouverture au niveau de la tête. Il faut que vous veniez. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, je suis allée sur le Zoom, voilà, sur la réunion et hop, je m'extrais. Donc, je dis, donc moi, hyper détendue, je dis, ok, très bien, j'arrive. Alors, il était hyper emmerdé, le directeur du collège, il arrêtait pas de blablater. Je dis, c'est ok, j'arrive, machin. Enfin, voilà. Et en fait, c'était rigolo parce que depuis que je suis sortie du yoga, donc à 11h30, et lui, il m'a appelé vers midi. En fait, il y a un arc-en-ciel qui est là. Et du reste, à un moment donné sur la route, je me suis arrêtée pour prendre l'arc-en-ciel à photo. Mais c'était incroyable, en fait. Donc moi, j'étais au bord de la route, arrêtée en warning. Je prends mon appareil photo pour prendre l'arc-en-ciel tellement c'était beau. Et en fait, il y a deux personnes dans une voiture qui tournaient dans le lotissement, voilà, où moi je prenais la photo. Puis ils étaient là à me regarder du style, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais envie de leur dire, mais levez la tête, sans déconner, regardez la beauté de ce qui se présente à vous. Et eux, ils étaient là plutôt à être dans mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est en warning au bord de la route? Bref, j'ai rigolé. Et en fait, cet arc-en-ciel, quand je suis arrivée devant le collège, l'arc-en-ciel était là devant moi. Et là, ça m'a dit, Sophie, reste dans tes fréquences arc-en-ciel, ok? Reste dans ta légèreté. Voilà, il y a différents plans de réalité, t'es en train de le vivre et là t'es en train de le vivre, tout est ok. Donc manifeste et va
branche-toi vraiment, reste sur ces fréquences arc-en-ciel en fait. Parce que moi je suis branchée aux fréquences arc-en-ciel, aux couleurs, aux paillettes, à la légèreté, etc. C'est mon essence, la légèreté. Et donc aujourd'hui, bah voilà, je le vibre et je le balance. Et puis par les couleurs que je porte, etc. Enfin bref, vraiment, je suis une boule à facettes voilà, comme en discothèque quand on me voit. Et en fait, j'ai adoré. Vraiment, j'étais là avec ma voiture et il y avait cet arc-en-ciel qui était pile devant moi. Je dis, mais c'est un truc de dingue, j'adore. Donc, bah voilà, ça me connecte, ça me branche, enfin, ça amplifie mes fréquences arc-en-ciel. Donc, je me gare, voilà, j'arrive. J'avais une doudoune rose qui se voit bien. J'avais mon foulard en cachemire multicolore, enfin bon, la fille, puis vraiment très détendue. Et je croise un copain qui est au collège, qui fait du vélo avec les enfants, et il vient vers moi, il me dit vous venez chercher Milo? Je dis bah oui. Je lui dis t'as vu ce qui s'est passé? Il me dit non, pas du tout. Il me dit par contre, bah c'est incroyable hein, parce que vous êtes hyper détendu quoi. Ah non, mais j'ai kiffé, quoi, le gamoul qui dit ça, quoi. J'ai fait, bah ouais, écoute, bah ouais, hein. Et donc j'arrive, voilà, alors la directrice de l'école primaire, le directeur du collège, donc ils étaient très, voilà, et puis très emmerdés, en fait, surtout. Et moi j'arrive, bonjour! Alors, ah bah dis non, alors il y avait celui qui lui a... En fait, la petite histoire, c'est que il y a deux tables de ping-pong dans la cour. Il y a la table pour le collège et la table pour le primaire. Et Milo jouait au ping-pong donc sur sa table du collège. Et puis, je sais pas, bah bah il y a un passage entre, et puis je sais pas, il y a eu un tout petit truc. Donc Milo, je sais pas, il a dû un peu bousculer le gamin de CM1. Il lui a dit pardon, apparemment. Et bah l'autre, il a fondu les plombs, il lui a foutu des coups de raquette. Enfin, il a ouvert, mais vraiment, hein, c'était. Enfin, je veux dire, on a hésité à aller le faire recoudre. Bon, après, on a réussi avec des strips. Et là, il a un gros bandage, mais il est vraiment ouvert, quoi. Ça pissait le sang et tout. Enfin bref. Donc, je suis arrivée, moi, ils avaient embobiné Milo comme une momie, quoi. Et donc le gamin qui pleurait, voilà. Le directeur qui disait oui, enfin bon bref, il faisait la morale. Et puis la directrice que j'adore de l'école, les deux sont très bien, de l'école primaire, qui dit tu es 100% responsable de tes actes. Et en effet, c'est vrai que bah oui, il est 100% responsable de ses actes, de ce qu'il a fait, ça c'est sûr, mais derrière tout ce qu'il y a. Et je dis à Milo, bah Milo, ouais, bah tu vois, tous les jours, hein, j'ai ce que je vous dis, on ne règle pas ses problèmes avec la violence. Oh. Voilà. Et puis les directeurs qui disaient oui, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Enfin, bon bref, ils étaient dans vraiment, mais à la fois dans la bienveillance, mais à la fois dans, faut que tu réalises quand même que ce que t'as fait c'est grave. Voilà. Et donc voilà, donc le directeur, oui, vous nous tenez au courant. Moi, je pense quand même qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Enfin bref. Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Moi, avec ma décontraction qui fait, les gens ils se disent mais qu'est-ce qu'elle a fumé pour être aussi décontractée? Et moi, ça m'amuse. Hein. Vraiment, je navigue dans ces plans de réalité. Je kiffe, en fait. J'adore. Je m'amuse, mais je m'amuse, en fait. C'est vraiment ça, je m'amuse. Et je viens balancer ces arcs-en-ciel. En fait, regardez, prenez les arcs-en-ciel. Il y en a plein. Regardez. Bref. Et donc, je repars avec Milo. Et là, Milo, je lui dis, bon, alors Milo, moi, je vais t'apporter un discours qui n'est pas le discours qu'on va t'apporter à l'extérieur, mais déjà, et d'une, là, ça s'est accéléré en termes d'énergie, ça veut dire que ça fait du action-réaction. Et rappelle-toi, il y a moins de 24 heures, il s'est passé quoi avec tes frères? Il y a eu de la violence. Bah, t'as peut-être un petit peu eu le retour de ce que t'as fait, en fait. Voilà. Action-réaction. Ça va très vite, hein. Maintenant, c'est dans les minutes ou les heures qui viennent ou le lendemain, mais ça va super vite. Alors, attention, hein, voilà. Donc ensuite, eh ben oui, on prend aussi sa part de responsabilité dans, et ça n'a pas été non plus, je veux dire, si t'as fait ça, c'est qu'il y a eu un petit truc avant qui lui a pas plu. Et après, et là, parce qu'après, je suis allée au bureau d'Arnaud, et puis je l'ai récupéré, on est allé à la maison.
dans la voiture, je partage, je dis, ben oui, ce gamin, il est 100% responsable de ses actes, mais c'est quoi son histoire, en fait, pour qu'il y ait autant de violence qui sortent, en fait, envers quelqu'un d'autre, en fait. Parce que, je veux dire, tu dégueules pas de la violence comme ça sur quelqu'un d'autre gratuitement, en fait. C'est qu'il y a un truc qui sort, en fait. Et puis en plus, aujourd'hui, les énergies, là, ce matin, c'était super fort. Donc, autant dire qu'il y en a plein qui ont été dégueulés leur truc. Donc là, bah, c'est sorti, en fait. Et c'est tombé sur Milo, hein. Bon, pas de hasard. Voilà, Milo entre le poignet droit fracturé, l'atout, il allait pas à l'école, la fièvre et tout. Il est retourné à l'école lundi, nous sommes mardi midi, terminé, pas d'école jusqu'à jeudi. Hop, ok, voilà. C'est la totale pour Milo. Bref, donc je viens aussi parler de c'est quoi son histoire à ce gamin en fait. Qu'est-ce qui se passe pour que lui, il y ait autant de violence qui se déverse en fait. Voilà, donc c'est aussi pour non, je viens pas pardonner l'acte, on parle d'acte, hein, c'est faire la différence, le distinguo, j'en ai déjà parlé dans des lives, entre la personne et l'acte. Il y a je condamne la globalité de l'être, de l'acte et de l'individu, non. L'acte, oui, il n'y a pas de souci. L'individu, c'est quoi son histoire? Donc c'est pas dans le but de je pardonne tout, c'est pas la question. C'est de venir mettre de la conscience qu'aujourd'hui, bah en effet, il y a un gros merdier sur Terre et il y a de la violence, entre autres, ben parce que on a des millénaires de mémoire engrammés en nous d'un point de vue cellulaire, ben et là ça dégueule parce qu'il y a tellement de lumière que tout qui jaillit quoi. Donc eh ben faut arriver à gérer ou pas. Donc ben il y en a plein, ils sont même pas en conscience de tout ça, donc ben ça gère pas, ça fond les plombs. Voilà, donc et c'est à nous qui sommes sur ce chemin eh bien de devenir observateur de la scène qui se joue, parce que c'est vraiment ça, on est sur des plateaux de jeu, hein, je dis des parce qu'il y a différents plans de réalité. Voilà, moi sur quel plateau de jeu j'ai envie de jouer, et ben ce que je vis, c'est en fonction de mes vibrations. Et moi, Milo, je lui ai dit ce que tu vis, Milo, ben c'est que si t'as attiré ça, c'est que tu le vibres, hein. Puis il y a aussi de la action-réaction. Enfin bref, il y a tout un schmilblick là qui fait que c'était aussi de lui mettre de la conscience et aussi de lui faire prendre sa responsabilité sur ben tu continues à utiliser la violence pour régler tes problèmes, ben tu vois, tu le vis aussi en fait en conséquence. Voilà, action, réaction, tu le vibres, tu le vis, tac, voilà. Vous voulez que ça s'arrête là? Vous voulez avoir la paix dans le monde? Vous voulez arrêter les violences? Mais commencez par vous en fait. Voilà, bon bref, c'est voilà. Donc ça, c'était la petite histoire de ce qui s'est passé en fait pour moi entre midi et 2. Voilà, donc Milo il est avec moi à la maison. Les peurs concernant l'Amérique du Sud, bah tout s'est envolé. Voilà. Tout à l'heure, justement, du coup, Arnaud il a mangé avec nous à midi. Ben, on a parlé de l'Amérique du Sud et c'est vrai que c'est très joyeux. Voilà, ça pétille en moi et c'est de pas laisser en fait, c'est de rassurer les parts de moi et surtout de ne pas aller dans des projections. Ça ne sert à rien. Si on m'emmène là, si le projet se fait, si ça s'est construit aussi facilement en plus pour aller en Amérique du Sud, c'est qu'il y a des milliards de raisons qui me dépassent complètement. Je sais qu'il y aura un avant-après. Oui, à aujourd'hui, même si le Sri Lanka m'a déjà beaucoup aidé à sortir de la dépendance de lieux, de sortir de mes zones de confort, de sortir de mes habitudes, de sortir de ma maison, etc. Et là, c'est vrai que ça peut être flippant parce que chaque jour qui passe un peu plus, on se rapproche de la date de départ. Mais je fais confiance aussi que j'ai encore 8-9 mois pour pouvoir dépasser. Oui, je vais partir 1 an. Et c'est pas non plus comme si je partais m'installer à l'étranger. Non, c'est une aventure pendant 1 an. Sophie, je mets de la conscience comme toi. Ceci dit, quand la personne n'est pas prête à l'entendre, elle s'énerve. Bien évidemment, Sophie. Enfin, je veux dire. Moi, tout ce que j'ai partagé à Milo et tout ce que je vous partage là, je ne l'ai pas partagé au directeur et à la directrice de l'école. Ça, c'est pas possible. Quoique, sous un certain regard, ça pourrait l'être. Mais bien évidemment que tu ne peux pas tout partager, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que nous, on est des vrais équilibristes là, parce que on navigue, nous, avec notre conscience qui s'expanse, on est informé de ce qui se passe sur la planète Terre. On œuvre, on co-crée avec le subtil, avec la multidimensionnalité, avec le grand tout. Et puis, on est là à vivre dans un monde qui, lui,
n'a pas du tout conscience de tout ça, voire rejette tout ça. Et eux sont dans leur prison, en fait, parce que c'est vraiment une prison, le plan de réalité 3. Et c'est de faire au mieux, en fait, ouais, pour vivre au milieu de tout ça. Corinne, t'as semé une graine, Sophie Vella. Ouais, c'est ça, c'est chacun sème des graines, c'est exactement ça. Et donc, où est-ce que je voulais en venir par rapport à, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus, c'est pas grave. Oui, donc le projet d'Amérique du Sud, en fait, oui, je vais quitter ma maison pendant 1 an. Oui, on est complètement à l'aventure parce qu'on sait juste que nous, la seule chose qu'on a comme information à aujourd'hui, c'est que on va se retrouver sur une date précise à récupérer notre camping-car à Carthagène en Colombie. Le reste, si on a envie d'aller à Ushuaia, mais le comment, on a rien et on ne veut surtout rien planifier en fait, surtout pas, parce qu'on veut se laisser porter par ce qui va se vivre à chaque instant. On en a encore parlé à midi. Et on va être vraiment dans la vie de l'instant en fait. Moi en plus avec cette conscience que j'ai aujourd'hui, et je sais même pas où je serai au mois de juillet 2024 tellement ça va super vite chaque jour. Du coup c'est un voyage. Et en plus, on va embarquer tout le monde avec nous parce que moi, je vais le partager sur les réseaux. Je vais partager notre quotidien en fait. Donc tout le monde va vivre le truc avec nous et va être dans les mêmes énergies que nous. Et donc oui, c'est vrai que je me dis voilà, je vais quitter pendant 1 an. Bah oui, ma maison où je suis bien, le lieu où je vis, où je suis bien, la région où je suis bien, les gens que je rencontre actuellement, tout ça, il y a plein de choses qui se créent. Mais c'est ok en fait. Et là, de toute façon, on m'aide à, parce que c'est du détachement en fait. Parce que ça, c'est ça qui nous maintient en fait dans une dépendance et dans des peurs, dans des mal-être, de l'émotionnel, dans des souffrances, parce que on est attaché aux choses. Et moi, c'est tellement important pour moi. Et ça fait partie vraiment de ma volonté forte de plus être dépendante de rien et que ouais, je quitte ma maison 1 an, c'est pas grave. Je quitte mes 2 chats 1 an, ok, c'est pas grave. Je vais vivre une nouvelle aventure. Comment? J'en sais rien. Ce qui va se passer, je sais pas. Oui, j'ai plus de. Et encore, je veux dire, en plus on a un camping-car, donc on a notre maison roulante. C'est pas comme si là j'ai vu un truc hier qu'on m'a partagé. 2 adultes et 2 enfants, en plus ils sont pas grands. Punaise, ils ont fait 7000 kilomètres en Amérique du Sud en vélo, quoi. Juste en vélo avec leur sacoche. J'ai fait, oh punaise, le truc de dingue. Voilà, bon, c'est pas ça qu'on vit non plus. Enfin, je veux dire, on va avoir notre repère et notre sécurité à travers ce camping-car. Voilà. Donc, mais voilà, il y a des choses qui remontent à des moments donnés, et c'est pour que ce soit évacué, vu, dissous. Donc, profitez des choses qui remontent. Et c'est vrai que quand il y a des peurs comme ça, mais c'est des scénarios en fait, c'est des scénarios, c'est les parts de nous qui disent hey mais en fait et si j'y arrive pas, et si je suis pas bien, et si ceci, et si cela, mais c'est juste des projections en fait, c'est juste des projections de conséquences qu'on croit vraies mais qui sont pas vraies, c'est pas la réalité, c'est pas ce qu'on est en train de vivre tout de suite. La seule réalité, c'est celle de l'instant. Dans 5 minutes, mais même là, on peut pas dire ça c'est vrai en fait. Non, tu l'as pas encore vécu. Et il peut se passer tellement de choses en fait. Donc c'est stop en fait. C'est vraiment les parts de nous. C'est tellement important de les choyer, de les remettre, ça me dit en humanité, mais en humanité reliée au divin, reliée à notre essence, reliée à vraiment les parts unifiées, pacifiées. Et ça aussi, ça se chemine. Voilà. Et en ce moment, oui, il y a tellement de lumière, d'énergie qui se présente que ça peut vite, ça peut faire vriller les gens, et vite on peut perdre pied, et vite ça peut, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est quoi ce bordel? Comment je fais? Enfin, c'est le problème, parce que les gens aujourd'hui, malheureusement, sont tellement coincés dans la souffrance,
dans le plan de réalité que c'est comme ça et que de toute façon, c'est comme ça. Sauf que non, tellement pas. Voilà, mais c'est leurs expériences. Et je vous ramène à mon live d'hier où je parle justement de la souveraineté et de redonner la souveraineté à l'autre. Voilà, qu'il a les ressources pour vivre ce qu'il est en train de vivre, d'arrêter d'enlever la souveraineté, la puissance et le pouvoir aux personnes en face de vous. Voilà, de croire que sans nous, ils ne peuvent pas y arriver. C'est tellement faux en fait, mais ça c'est un programme basse fréquence pour nous maintenir bien en bas. Et là, youpi, on y est. Voilà. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on est sur le plan de réalité 5, il n'y a plus ces histoires d'émotionnel. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est important que je repartage ça. C'est que l'émotionnel tel qu'on l'a vécu dans le plan de réalité 3 et 4, tel qu'ils sont vécus dans le plan de réalité 3 et 4, c'est des émotionnels basse fréquence. Quand on monte en fréquence, quand on expande sa conscience, quand on épure suffisamment son être pour vivre un état intérieur unifié, pacifié, moi c'est ce que je vis, il n'y a plus ces émotionnels souffrants, ça n'existe plus. C'est d'autres émotionnels et plus on avance, et moi je le vis pas encore, je demande à le vivre, de vivre par exemple l'espace de l'amour mais divin. Ça veut dire que c'est quelque chose, et du reste je pense que nous ne pouvons pas le vivre réellement en tant qu'humains parce que on est quand même dans même si on monte en fréquence, on reste quand même en basse fréquence par rapport à toutes ces super hautes fréquences et surtout par rapport à quelque chose de complètement unifié qui est divin. Hein. Quand on dit divin, pour moi, quand on dit divin, t'es à 100% unifié dans l'unité. Bon, le vivre réellement, non, non, non et non. Et puis, je suis même pas sûre que ce soit hyper rigolo aujourd'hui, en fait. Vous voyez, c'est et en fait, c'est aujourd'hui c'est des émotions, mais des émotions de kiff en fait. C'est des émotions nouvelles. C'est une joie, mais pas une joie comme on a connu avant. C'est en fait un équilibre. C'est un espace d'amour de soi, des autres, du cœur. Qui est nouveau aussi, qu'on connaissait pas avant. C'est pas l'amour tel qu'on l'a connu avant. Il n'y a plus cette souffrance qui nous traverse. Il n'y a plus cet émotionnel qui nous fait descendre en fréquence, en fait. Voilà. Et là, on vit tout autrement, où on est là, on observe en effet cette humanité, mais on plonge plus, en fait, avec l'humanité. On vient contribuer, mais complètement différemment, à partir d'un espace d'être unifié, pacifié. Voilà, donc on est sorti de toutes ces identités, programmes, etc. Qui font qu'on plonge avec l'humanité, qui fait qu'on n'est pas bien, qui fait que vraiment on est en sacrificiel, en dépendance, tout ça. Donc ça c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre d'important? Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été partagées. Le corps, je vous le répète, c'est hyper important d'en prendre soin, hyper important, de le maltraiter de moins en moins. Je vais pas vous dire d'arrêter de me le maltraiter parce que c'est pareil, ça se chemine. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses passer. Hier, j'ai regardé un live de quelqu'un. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un live de cette personne. Et en fait, elle parlait de oui, si vous connectez votre divin, du coup, vous vivez plus, c'est que de l'illusion en fait tout ce que vous vivez. Donc arrêtez d'être dans cette illusion. Et moi, ça me fait rigoler en fait tout ça, dans le sens où on le sait tous ces machins. Les catacombes Toltec, que ta parole soit impeccable, tous les trucs des cartoles, soit dans l'instant présent. Donc ça aide tout ça, ça aide. Sauf que moi j'ai envie de dire, moi quand on m'a chaque fois qu'on m'a dit ouais tout est en toi, moi j'avais envie de mettre 3 tartes dans la gueule à celui qui me le disait quoi, parce que déjà on le comprend pas, voilà, on ne le comprend pas. Je suis désolée, à moins d'être avancé sur le chemin. Quand on nous dit tout ça, on ne le comprend pas. Pourquoi ?
parce que ça se vit en fait, ça se vit. Donc tous ces concepts là qui sont magnifiques, qui sont géniaux, mais et qui aident. Mais à un moment donné, tu as tout en toi, d'accord, mais le mental ne peut pas comprendre. Et donc on est là, comment ça, on a tout en moi, machin, ou alors si à un moment donné il comprend, mais basta en fait, c'est pas descendu dans le corps, ça se vit en fait, tout ça, ça se vit. Et là, ok, ça fait sens que ta parole soit impeccable, parce qu'en plus tous ces concepts-là, qui sont juste géniaux, mais sauf que qu'est-ce que ça fait dans le plan de réalité 4? Ben les gens, frère, ils culpabilisent encore plus. Ah bah j'ai pas dit, j'ai pas été bien avec cette personne. Ah là là, j'ai été ceci, j'ai été cela. Et quand les gens ils vont se rendre compte que en fait la matrice 3, la matrice 4, qui est aussi un truc enfermant, un dogme, là où on fait de sa religion, la spiritualité, et puis qu'en fait il y a un max de trucs qui sont hyper enfermants, bah à un moment donné on en sort aussi en fait, et on prend notre autonomie, hein, notre indépendance, et qu'en fait tous ces concepts ils sont magnifiques, mais en fait, la plupart du temps, ne sont pas soutiens parce que ça vient créer. Regardez ce qui se passe dans les posts, dans ce que les gens y disent. En fait, c'est que des guéguerres. Ah ben là, t'es dans l'ego. Ah ben là, t'es bien dans l'ego spirituel. Ah ben là, tu parles de l'ego, mais en fait, toi, t'es en train de parler de ça. Du coup, toi aussi, t'es dans l'ego. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait à un moment donné. En fait, c'est encore des guéguerres. Les gens, ils voient pas qu'ils sont encore dans la séparation et la dualité. Encore, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que t'es encore dans une identité. Tiens, du reste, au yoga tout à l'heure, j'ai adoré. Au yoga, ça m'a dit, Sophie, nous te donnons une nouvelle appellation pour toi. Génial. Coordinatrice de projet artistique vibratoire. Mais j'ai dit, mais c'est bon ça, j'adore, merci, ça me parle, c'est matière. Tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Je suis coordinatrice de projet artistique. Alors bon, t'es pas obligé de rajouter vibratoire. J'en parle à Arnaud à midi. Il me dit, ouais, alors le vibratoire, machin, tes mots là. Je lui dis, bah oui, mais au moins les gens, du coup, ça les fait s'intéresser. Voilà. Donc lui, il est vraiment Sophie, reviens sur la planète Terre. Hein, l'énergie, les vibrations, les fréquences, tout ça là, c'est bon. Hein, Oui, mais ça fait partie de ma réalité, chérie, franchement. Donc, bref, donc j'adore. Donc voilà, coordinatrice de projet. Je suis coordinatrice de projet. Je suis influenceuse multidimensionnelle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était venu aussi? Enfin, j'ai dit, mais merci, mais tellement, tellement. Parce que c'est vrai que facilitatrice des codes Nouvelle Terre. Oui, en effet, tu dis ça à quelqu'un de lambda qui n'est pas dans ton plan de réalité, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Et en fait, ce qui faisait sens quand c'est descendu, c'est que, eh ben oui, bien évidemment qu'il faut mettre le mot vibratoire derrière. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont se dire, c'est-à-dire vibratoire. Et donc là, toi, tu viens lui expliquer parce qu'il le demande. Voilà. Donc t'es là sur un truc pratico-pratique, coordinatrice de projet. Ça, les gens, ça leur parle, vous voyez. Et là, tu viens leur amener une autre dimension du truc. Et en fait, pourquoi ça fait sens? Parce que c'est des nouveaux métiers. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, et du reste, Arnaud le sait, et on parle que, en effet, il y a plein de métiers qui vont exister plus tard, qui n'existent pas encore, et plein de nouvelles créations de métiers actuellement, en effet, qui émergent de terre. Eh bien, moi, j'en fais partie. Comme, comme des millions de personnes, nous venons créer des nouveaux métiers, c'est nous, voilà. Donc, on a des nouveaux noms aussi, ben, c'est normal. Mais c'est chouette de rattacher un petit peu voilà. Et donc, il y a des gens, clairement, qui vont vous dire, mais ça, c'est l'ego, qui cherche une identité, qui cherche à rentrer dans une case. Mais ta gueule, en fait, je fais bien ce que je veux, en fait, tu vois. Voilà. Donc, en fait, le truc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lâchez-vous la grappe sur tout ça, en fait. Le je culpabilise, oulala, je suis en train de faire un truc qui est pas bien, je ne suis pas spirituelle. Non, mais là, j'incarne pas le divin. Ah non, là, ce n'est pas à partir de l'espace de l'amour. Oh, bouh, c'est tellement pas bien. Ah non, non, mais sans déconner, on en a déjà pas assez là sur la tronche avec tout ce qu'on fait là sur ce chemin. Donc stop, en fait, stop it. Voilà, on se détend. Voilà, et puis on fait du mieux qu'on peut à chaque instant. On les connaît, les concepts. On est en train d'évoluer en conscience. On est en train de faire le chemin pour déprogrammer.
Il y a une sonnette. Je vais juste dire à Milo d'ouvrir. Milo, tu peux ouvrir? Merci. Tu me dis s'il y a besoin de moi? Bon, bref, voilà. Bon, de toute façon, j'allais arrêter mon live, j'en dis trop là. J'arrête jamais, en fait, voilà. Bon, bref, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et ah non, oui, il y a quelqu'un qui est en train de me demander qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il a un bandage. Bon, bref, je vous dis à demain pour un nouveau live. C'était quoi, Milo? C'est quoi? Un colis. Un colis. Ah, ça se trouve, c'est un colis qui devait arriver demain. Il arrive aujourd'hui, j'adore. Alors que sur le truc, il est marqué demain. Bah non, il arrive aujourd'hui, j'adore. Bref, je vais m'arrêter là, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup de choses dans ce live. Voilà, tout à l'heure, au yoga, ça m'a dit, Sophie, faut absolument que tu partages tous les outils dont tu sers actuellement dans un volet 2 de la bibliothèque Nouvelle Terre. D'accord, ok. D'accord. Donc, je peux vous dire que ça pousse là-haut. Alors, oui, si dernière chose que j'ai envie de vous partager, quand on parle de l'univers, quand on parle du divin, quand on parle de plein de choses où on les met à l'extérieur de nous, c'est ok, même si en fait en soi, ben c'est nous, le divin. Nous, vous savez, on dit tu es Dieu, tu es le divin, et là tu te dis, il y a ton cerveau qui dit mais qu'est-ce qu'elle me dit? Non, la source, la source, en fait, elle est à l'extérieur. Voilà, je suis pas la source. Bon bref, c'est un peu compliqué, c'est très compliqué même pour le cerveau humain. Bref, à un moment donné, on se fait enseigner. Et pareil, on en a rien à foutre de tout ça. Hein. Voilà, le tout c'est d'aller bien. Le tout c'est de, voilà, on se fait beaucoup de nœuds au cerveau à essayer de comprendre. Alors attends, tout est en nous, mais alors pourquoi je le vis pas cette pleine santé puisque c'est déjà là en moi? Je comprends pas. Bref, ça fait encore plus turbiner le mental là. L'objectif c'est de se pacifier. L'objectif c'est de trouver la paix en soi. Voilà, d'être dans le bien-être, d'être dans la joie, de kiffer son incarnation, voilà, d'être bien, d'être en légèreté. Voilà, ça pour moi c'est l'essentiel, je ne pourrais pas vous partager autrement. Donc, c'est de se lâcher la grappe un maximum avec tous ces concepts spirituels qui vont bien vous faire descendre en fréquence et bien vous faire culpabiliser. Voilà, et encore plus mentaliser les choses, donc encore plus faire turbiner le cerveau qui est déjà, voilà, il y a tellement à l'apaiser ce mental là et toutes les parts de soi que rajouter des couches, c'est pas cool du tout en fait. Voilà. Donc sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure de carnet de voyage au Barça. Bye!